Bonjour. Aujourd'hui, je vais résoudre cet exercice. Donc, je prends un nombre réel positif x et puis un entier naturel non nul n. Je vais montrer cette égalité. Que la somme des parties entières de x plus k sur n, où k varie entre 0 et n moins 1, c'est la même chose que la partie entière de n fois x. J'ai une petite indication ici, c'est de considérer le reste de la division euclidienne de la partie entière de nx par n. Bon, d'abord, je vais commencer par discuter de ce que, en fait, ça veut dire cette équation, et puis donner un petit exemple pour comprendre, en fait, ce que ça veut dire, et dire pourquoi ça devrait être vrai. On rendre cette question un peu plus naturelle, parce que comme ça a l'air très technique. Et puis, une fois on a compris, on passe à la preuve plus rigoureuse. Donc déjà, la première chose, k est entre 0 et n-1. Donc k sur n, ce k sur n là, c'est quelque chose entre 0 et 1. Et c'est strictement plus petit que 1 parce que k est strictement plus petit que n. Donc la partie entière de x plus k sur n, ça peut être soit la partie entière de x, soit la partie entière de x plus 1. Vous voyez, x c'est un certain nombre, supposez que x égale 3,72. Et puis j'ajoute à x un nombre entre 0 et 1. Donc la plus grande valeur que je peux atteindre, c'est toujours plus petit que 4,72. Vous voyez? Et donc la partie entière de x plus k sur n, c'est soit 3, soit 4, dans ce cas-là, dans cet exemple-là. En général, c'est soit la partie entière de x, soit la partie entière de x plus 1. Donc pour certaines valeurs de k, c'est la partie entière de x. Et pour d'autres valeurs de k, donc quand k est suffisamment grand, ça peut devenir la partie entière de x plus 1. Donc dans cette somme-là, j'ai un certain nombre de parties entières de x, un certain nombre de parties entières de x plus 1, et la somme, on me dit de démontrer que le tout, c'est la partie entière de nx. Donc tout ça, ça devrait être égal, la somme de ces trucs-là, c'est la partie entière de n fois x. Bon, on revient tout de suite pour voir pourquoi, mais je vais commencer par cet exemple. Pour x égale 3,72, je vais prendre pour commencer n égale 10 et vérifier en fait que ça marche. Et essayer de comprendre qu'en fait, cette chose-là, cet exemple-là, l'argument qui va nous permettre de comprendre cet exemple numérique pourrait être généralisable en fait, pourrait nous permettre de comprendre pourquoi toujours c'est vrai pour tout x et pour tout n. Et le fait que n égale 10 en fait ici, et que x est écrit en base 10 et que k sur n va être écrit en base 10, rend la chose plus facile. Je veux dire, ce qui va se passer sera très compréhensible. Mais comme j'ai discuté dans la vidéo précédente, aussi sur les parties entières, il n'y a rien de spécial à propos de l'écriture en base 10 ou à propos de n égale 10, parce que n'importe quel nombre, je peux l'écrire en base n pour un n quelconque, pour un n entier quelconque plus grand que 1. Mais comme on est habitué à l'écriture décimale, l'écriture en base 10, je vais donner un exemple où n égale 10. Donc dans ce cas-là, les k sur n c'est égal à quoi? N c'est 10 et k c'est entre 0 et 9, donc k sur n c'est 0 ou 0,1 ou 0,2 jusqu'à 0,9. Donc les x plus k sur n c'est quoi? La première valeur de x plus k sur n c'est pour k égale 0, c'est x en fait. Donc c'est 3,72. Ça c'est x plus 0 sur n. X plus 1 sur n, c'est 3,82. Et x plus 2 sur n, c'est x plus 0,2, c'est 3,92. Et puis j'ai x plus 3 sur n, ça fait 4,02, puis 4,12, et ainsi de suite. Ce sont les x plus k sur n. Donc 4,22, 4,32 jusqu'à 4,62. Maintenant, la partie entière de x plus k sur n, c'est quoi? Donc ce sont 3 d'abord, 3, 3, 3, et puis des 4. Comme on a dit, c'est soit 3, soit 4. Donc puis 4 pour les autres. Donc la somme des parties entières de x plus k sur n, c'est quoi? Bon, je dois additionner ces nombres-là, mais ça devrait donner quoi? Ça devrait donner en fait la partie entière de nx. Voyons. Donc n égale 10. C'est quoi la partie entière de 10x? Donc 10x c'est 37,2. Et la partie entière de 10x, c'est la partie entière de 37,2, c'est 37. Donc ça devrait donner en fait 37. Est-ce que c'est le cas ici? Et si oui, pourquoi? En tout et pour tout, j'ai 10 nombres que je suis en train d'additionner.
Et chacun de ces 4, je l'écris 3 plus 1. 3 plus 1, 3 plus 1, etc. Donc la somme de ces nombres-là, c'est 10 fois 3, plus le nombre de 1 qui apparaissent ici. Plus 1, plus 1, plus 1, mais on voit que c'est 7 fois 1. Donc en effet, c'est 37. Bon, enfin, vous additionnez ces nombres, vous voyez que c'est 37, mais je l'ai écrit comme ça pour pouvoir comprendre, en fait, pourquoi ça devrait être 37. En fait, ce qui se passe, c'est que le nombre de 1 qui apparaît ici, donc le nombre de fois que cette partie entière dans la somme, ça a donné 4 plutôt que 3, c'est égal à ce nombre-là, le nombre 7. Vous voyez? Qui est égal à ce nombre-là, 7. Pourquoi? Parce que, vous voyez, vous prenez ce nombre x et vous commencez à ajouter des 0,1 à x. Donc x plus 0,1 plus 0,1 plus 0,1. Donc si le nombre des dixièmes c'est 7, vous ajoutez 3 fois 0,1 et vous passez à l'entier suivant. Vous voyez? Donc j'ajoute 0,1 plus 0,1 plus 0,1 3 fois, je suis toujours avec une partie entière de 3. Et puis pour le reste, et il en reste 7, la partie entière est 4. Et c'est pour ça que quand je prends la somme de ces parties entières, j'aurai 10 fois 3, de toute façon, plus les 1 qui restent, plus 1, plus 1, plus 1, et le nombre de 1 égale au nombre de 4 dans cette somme-là. Le nombre de 4 qui apparaissent dans cette somme-là. Et qui est égal à 7. Et c'est pour ça que, voilà, la somme, c'est 37. Qui est la même chose que la partie entière de nx. Donc n, bien sûr, égale 10. Maintenant, essayons de voir pourquoi ça se passe pour le même n toujours égale 10, mais pour n'importe quel x. Parce que n'importe quel x, il aura une certaine écriture en base 10. Ce sera comme quelque chose comme, donc certains nombres, puis une virgule, et puis un premier chiffre après la virgule, je vais noter a indice moins 1, puis a indice moins 2, etc. Donc, dans le cas que j'ai donné, le a indice moins 1, c'est le chiffre des dixièmes, c'était 7 tout à l'heure. Donc si ça c'est x. Alors la question c'est pour combien de valeurs de k la partie entière de x plus k sur n est égale à la partie entière de x. Et pour combien de valeurs c'est égal à la partie entière de x plus 1? Et la réponse, donc c'est égal à la partie entière de x pour 10 moins 1, 10 moins 1 valeur. Donc tout à l'heure 10 moins 7 valeurs. Et c'est égal à la partie entière de x plus 1 pour le reste. C'est-à-dire pour a indice moins 1 valeur. Pour la simple raison, c'est que quand j'ajoute 0,1 à ce nombre x là, j'ajoute 0,1 plus 0,1 plus 0,1. C'est le nombre a indice moins 1 que je suis en train d'augmenter de 1. Et donc il y aura 10 moins ce nombre-là de fois que je vais rester avec la même partie entière et le reste avec la partie entière de x plus 1. Comme tout à l'heure c'est passé avec lorsque ce nombre-là c'était 7. Et donc en tout et pour tout la somme des parties entières de x plus k sur n. Donc n'oubliez pas, ce sont n égale 10 dans ce cas-là. Et cette somme-là, ça comporte 10 termes, parce que c'est une somme entre 0 et n-1, sera égale à la somme de 10 moins 1 valeur de la partie entière de x, c'est 10 moins 1 moins 1 fois la partie entière de x, plus a moins 1 fois la partie entière de x plus 1. Et donc ça, c'est la même chose que le a moins 1 fois partie entière de x, ça se simplifie, et il reste 10 partie entière de x plus a indice moins 1. Et ça, c'est la même chose que la partie entière de 10x. Donc, 10 partie entière de x plus a moins 1, c'est que je prends le nombre x, je prends sa partie entière, c'est-à-dire j'efface tout ce qu'il y a après la virgule, puis je multiplie par 10, c'est-à-dire je mets un 0 après, et puis j'ajoute a moins 1, donc je vais finir avec le même nombre, mais avec la virgule déplacée d'un cran à droite. Ça, c'est 10 partie entière de x plus a indice moins 1. Et c'est la même chose que la partie entière de 10x. La partie entière de 10x, c'est que je déplace la virgule d'une position à droite, et puis j'efface tout ce qu'il y a après la virgule. Donc c'est le même nombre. Maintenant, en fait, il n'y a rien de spécial à propos du fait que n égale à 10, parce que pour tout n, je peux écrire le nombre en base n, et donc la multiplication par n revient à déplacer la virgule d'un cran à droite. 1 sur n, en base n, c'est 0,1. Donc ce sont quelques trucs que j'ai expliqués dans la vidéo précédente sur la partie entière, je vous laisse un lien dans la description. Et en fait, pour n égale 1, l'égalité est triviale. Parce que la somme de gauche ne comporte qu'un seul terme, qui est la partie entière de x, et le terme de droite, ce sera aussi la partie entière de x. Et donc, pour n égale 1, c'est trivial. Pour n plus grand que 1, je peux écrire le nombre en base n, et faire le même argument que pour la base 10.
Bon, mais pourtant, l'écriture en base n, quoique ça peut aider en fait pour comprendre intuitivement ce qui se passe, ça nécessite une certaine justification. Donc c'est pour ça que je vais maintenant faire une preuve qui n'utilise pas le fait que je représente mes nombres en base n, et qui va découler directement des propriétés que je connais pour la partie entière. Je vais utiliser l'indication, c'est la division euclidienne de la partie entière de nx par n. Et quand j'écris cette division, donc la partie entière de nx, c'est un certain quotient fois n plus un certain reste. Et le quotient et le reste ont certaines interprétations. Donc le quotient, c'est en fait la partie entière de nx sur n, parce que vous voyez ça, quand vous l'écrivez, je divisez tout par n. Vous aurez que la partie entière de nx sur n, c'est égal au quotient plus r sur n, avec r sur n strictement plus petit que 1, parce que r c'est le reste de la division par n. Ce nombre, c'est égal à 7 entiers, plus un nombre plus petit que 1. Donc la partie entière du nombre de gauche, c'est égal à q. Et je sais que cette partie entière, c'est aussi égal à la partie entière de x. Et ça, en fait, c'est pas difficile à voir, je l'ai fait dans la vidéo précédente, donc c'est une raison supplémentaire d'aller voir cette vidéo précédente. Donc c'est la même chose que la partie entière de x. Et puis pour le reste, c'est quoi l'interprétation du reste, en fait? Pour n égale 10, du moins, c'est le chiffre des dixièmes. Donc tout à l'heure, dans l'exemple, x égale 372, n égale 10. Le reste, c'est quoi? Donc la partie entière de 10x, c'est 37. Et quand vous divisez par n, donc vous divisez par 10, le reste est 7. Vous voyez? Donc le r aussi a cette interprétation, c'est le chiffre des dixièmes quand j'écris en base 10, ou de toute façon, c'est le premier chiffre après la virgule quand j'écris en base n. Et c'est pour ça que, voilà, donc je dis ça pour que vous fassiez le parallèle avec l'explication de tout à l'heure. C'est que ce nombre 7 est apparu avec nous. Bon, et maintenant je dis la partie entière de x plus k sur n, c'est soit la partie entière de x, soit la partie entière de x plus 1. Et donc quand k devient assez grand, ça devient la partie entière de x plus 1, et quand k est encore petit, c'est encore la partie entière de x. Avec k, n'oubliez pas, c'est quelque chose entre 0 et n moins 1. Donc j'appelle a le nombre de fois où ce nombre-là est égal à la partie entière de x plus 1. Donc tout à l'heure, dans l'exemple de 3,72 avec n égale 10, a c'était égal à 7. Parce que 7 fois ce nombre-là de la somme a pris la valeur 4. Et donc pour les n-a valeurs restantes, la valeur c'est partie entière de x. Et maintenant cette somme-là, c'est la somme de partie entière de x et partie entière de x plus 1, mais je dis que ça a pris a fois la valeur partie entière de x plus 1 et n-a fois la valeur partie entière de x. Donc en tout et pour tout, c'est n fois la partie entière de x plus 1. Et moi, je veux montrer quoi? Je veux montrer que cette somme-là, c'est la partie entière de nx. C'est ça le but du problème. Mais la partie entière de nx, je l'ai écrit ici, n partie entière de x plus r. Donc il suffit en fait de démontrer que a égale r. Pour montrer que a égale r, il suffit de montrer que pour k plus petit que n-r, la partie entière c'est x, et pour k plus grand que n-r, la partie entière c'est partie entière de x plus 1. Parce que n'oubliez pas en fait, le r c'est un reste de division euclidienne. C'est le reste de division euclidienne de partie entière de nx par n. Mais le a, lui, c'est défini par ça, par ses propriétés. Pour k plus petit que n-a, la partie entière c'est celle de x, et pour k entre n-a et n, la partie entière c'est la partie entière de x plus 1. Donc pour montrer que r égale a, il suffit de montrer que en fait r vérifie cette propriété-là. Montrons la première, puis la seconde. Donc supposons que k est entre 0 et n-r, et montrons alors que cette égalité est vérifiée. Bon, la partie entière de x plus k sur n, je réduis au 1 dénominateur, c'est partie entière de nx plus k sur n. Et ça, ici, je dis que c'est la même chose quand je mets une partie entière en haut, au numérateur. Pourquoi? C'est grâce à la formule la partie entière de nx sur n, c'est la même chose que la partie entière de x. Et je l'applique ici à ce terme-là. Donc j'écris ce terme-là, je mets n en facteur en fait au numérateur. Donc j'ai une partie entière de n facteur x plus k sur n, que je divise par n.
Donc ça, c'est la même chose que la partie entière de ce truc-là. Donc c'est la même chose que la partie entière de x plus k sur n. Et ça, quand je réduis au même dénominateur, c'est la partie entière de nx plus k sur n. Vous voyez? Donc c'est pour ça que cette égalité ici est vraie. Et pour le reste, ça va vite. Ça, c'est égal à ça parce que k est un entier, tout simplement. La partie entière d'un nombre plus un entier, c'est la partie entière du nombre plus le même entier. Et maintenant, j'utilise cette division euclidienne. La partie entière de nx, c'est n partie entière de x plus r. Et je l'écris ici, partie entière de nx, je l'écris n partie entière de x plus r. Et k, lui, est strictement plus petit que n moins r, donc c'est plus petit ou égal à n moins r moins 1. Et donc c'est pour ça que je remplace ce k-là par n moins r moins 1, tout en mettant ici un plus petit ou égal. Et maintenant, je fais mes simplifications, donc je fais des divisions par n, nx sur n, ça donne partie entière de x. R et moins R, ça s'en va. N sur N, ça fait 1. Il me reste 1 moins 1 sur N. Donc ça, c'est un entier. Et ça, c'est un nombre strictement plus petit que1. Donc la partie entière de la somme, c'est la même chose que la partie entière de l'entier. Donc ça, c'est partie entière de x. Et donc on a montré que pour k strictement plus petit que n moins r, ce terme-là donne partie entière de x. Et vous voyez, ça, c'était presque évident lorsque n était 10, ou lorsque j'écris le nombre en base n, mais supposez que n égale 10, j'écris en base décimale, donc 3,71. Tout ce que ça dit, c'est que pour les cas 0, 1 et 2, donc jusqu'à 10 moins 7, 10 moins ce 7-là, c'est-à-dire juste 0, 1 ou 2, la partie entière, c'est la même chose que la partie entière de x. Et c'est juste à partir de là, en fait, que la partie entière du nombre que je somme, ça devient partie entière de x plus 1. Donc pour l'autre cas, donc je suppose que k est plus grand ou égal à n moins r, bien sûr strictement plus petit que n, et je refais le même calcul, donc la partie entière de x plus k sur n, tout comme avant, je mets au même dénominateur ici, et puis ça c'est la même chose que quand je mets partie entière ici, donc ça c'est exactement la même chose qu'on a faite. Et puis le fait que k est un entier me donne que ce numérateur-là, c'est la partie entière de nx plus k. Et maintenant, la division euclidienne de partie entière de nx par partie entière de x, ça donnait ça. Et le k est plus grand ou égal à n moins r, donc je mets un plus grand ou égal et je mets un n moins r ici. Et maintenant, les simplifications se font. R et moins r, ça s'en va. Partie entière de nx sur n, c'est partie entière de x. Et n sur n, ça fait 1. Mais ça, c'est un entier, donc sa partie entière, c'est l'entier lui-même, donc ça donne partie entière de x plus 1. Donc pour k plus grand que n moins r, le terme devient partie entière de x plus 1. Et pour k plus petit que n moins r, c'était partie entière de x. Mais cette propriété, c'était pour n moins a et non pas pour n moins r. Et donc la conclusion, c'est que n moins a égale n moins r, et que a égale r. Et donc pour rappeler pourquoi on voulait ça, cette écriture-là, c'est n partie entière de x plus a, mais pour a égale r, ça, c'est-à-dire que ça c'est n partie entière de x plus r. Et le r, c'était par définition le reste de la division de la partie entière de nx par n. Donc ce terme-là, n partie entière de x plus r, c'est en fait la partie entière de nx. Et donc ma somme là, ici, c'est la partie entière de nx, et c'est ce qu'il fallait montrer.